Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Danisha. Danisha m'a proposé de faire cette petite collab, on aime bien comme ça, faire des vidéos ensemble. Je fais la vidéo, elle fait la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et elle fait pareil de son côté avec sa communauté, je trouve ça hyper sympa parce que vous avez deux vidéos pour le prix d'une. Dans le sens où vous avez mes avis, mes opinions et vous avez aussi les siennes et je trouve ça hyper intéressant d'avoir plusieurs opinions comme ça sur un même sujet. Aujourd'hui, elle m'a proposé de faire l'alphabet make-up tag challenge, je sais pas quoi. En gros, je vous explique. En gros, on fait l'alphabet A, B, C, D, E, etc. jusqu'à Z. On choisit une marque à chaque fois dans chaque lettre. Une seule marque, donc parfois c'est chiant parce qu'il y a plein de marques qu'on a envie de citer. Et à l'intérieur de cette marque, on vous montre un produit qu'on aime bien. C'est pas forcément le gros favori, c'est un produit qu'on aime bien. C'est l'occasion de vous remontrer des produits parfois qu'on a oubliés, parfois on en a parlé mais il y a très longtemps, ou des nouveautés qu'on a kiffé. Enfin voilà, c'est un peu de tout. Moi en tout cas j'ai fait comme ça, je sais pas comment Danisha elle a fait. J'avoue, je plaide coupable, je vous le dis tout de suite, j'ai un peu triché. Il y a des lettres, je trouvais pas de marque, et donc j'ai demandé de l'aide pour qu'on me donne des idées de marque. Alors voilà, j'avoue j'ai triché pour le I, pour le S, pour le Y. Voilà. Et le Q, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas de Q, c'est comme ça, il n'y a pas de Q dans cette vidéo. Vous êtes prévenus. Je vais déjà me fatiguer dès le début de la vidéo. Courage à vous, on démarre avec la lettre A. La lettre A, j'ai choisi la marque Anastasia Beverly Hills parce que ABH c'est une marque que j'aime beaucoup, principalement, puisque j'ai pas testé 50 millions de produits, pour leur palette. Et c'est ma préférée, je crois, celle-ci. J'ai choisi celle-ci, la Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Elle est plus grande que les autres, comme ça, format rectangulaire. Honnêtement, dans la marque, en fait, tout ce qui est fard à paupières, je trouve ça excellent. Je suis pas tombée sur une palette de fard à paupières qui me déçoivent de cette marque-là. J'aime beaucoup aussi les très très grandes de Norvina. Elles sont vraiment très très belles. Mais cette harmonie-là, particulièrement, je l'adore. Je l'adore alors qu'à la base, je voulais pas l'acheter. Donc c'est très bizarre, mais je la trouve magnifique parce qu'elle est nude avec des roses. Je trouve que les roses sont super bien faits et que surtout elle a plusieurs finis. Elle a des mats et elle a des jolis pailletés et les paillettes sont trop belles. Le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui c'est avec cette palette là. Mis à part les paillettes en coin interne qui est un autre produit, c'est que cette palette là. C'est trop beau, ça se travaille hyper bien. Les mats sont intenses, ils s'estompent correctement, il faut juste pas en mettre trop, il faut juste poser le pinceau et appliquer. Oh j'adore, moi j'adore, je trouve que voilà, là le maquillage il est beau, il est... Oh, ouais franchement c'est magnifique ce qu'on peut faire avec. Le petit bleu c'est celui que j'ai en coin interne et je l'aime beaucoup, justement ce petit bleu pour faire les coins internes. Alors ça va pas plaire à tout le monde de faire ça, mais moi j'adore faire ça et avec cette palette on peut carrément faire ça. Faire un coin interne comme ça, bleuté ou rose intense avec ce rose là qui est ici. Enfin, vraiment, cette palette-là, je la trouve trop belle. Vraiment. La seule chose qui, pour moi, est un loupé dans cette palette, c'est ces deux fards-là. Il fallait en mettre qu'un des deux et en mettre un autre d'une autre couleur. C'est dommage parce qu'ils se ressemblent beaucoup trop. Mais sinon, j'adore. Le fard à la barbe, comme ça, rose avec des reflets verts, il est canon. J'aime tout. Voilà, j'aime tout dans cette palette là, elle est vraiment très belle. Je pense que c'est pas une des plus faciles à travailler à cause des paillettes, parce qu'elle peut faire des chutes et tout. J'en ai mis des paillettes juste ici, j'ai mis le fard dragon et par dessus j'ai mis Gemini, comme ça en petite touche. Moi je trouve ça trop beau, hein, soyons clairs, j'adore mon look aujourd'hui. J'aime trop cette palette, c'est une de mes préférées chez ABH, donc fallait que je vous la montre, la Amrezy. La lettre B comme Becca, parce que Becca, j'adore leur highlighter, pour moi c'est la référence. J'ai commencé à tester l'highlighter Becca avec le Parisian Light de chez Sananas Beauty mais qu'on retrouve plus du tout. Et un de mes préférés en dehors de celui de chez Sananas que j'adore et que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci, le Opale. Il est vraiment très beau je trouve pour les peaux claires. Alors je sais pas si vous le verrez mais c'est évidemment celui que je porte aujourd'hui. Oh, moi je l'adore, hein. Vraiment il est magnifique, il est intense juste ce qu'il faut, il est bien fondant, fondu au make-up et tout, enfin... Je l'aime trop, voilà, c'est un de mes chouchous. Ils sont de très bonne qualité, ils sont chers, on va pas se mentir, c'est cher, mais c'est magnifique. Je suis fan de leurs highlighters, je trouve que c'est vraiment des produits qui sont bien faits. Et il y en a plein de différents. Il y a des dorés, il y a des champagnes, il y a des blancs rosés. Il y en a plein de différents. Je vous conseille vraiment de regarder si vous avez le budget évidemment. Les highlighters Becca, c'est canon. C'est comme Colourpop. Bah j'étais obligée, il faut que je fasse honneur à Danisha. Il y avait d'autres marques sympas, mais quand même Colourpop. Et le produit qui vraiment a été ma révélation ces derniers mois, c'est ça, les Glittery Obsade. C'est ce que j'ai mis en coin interne par-dessus mon petit bleu. J'ai mis lui.
Voilà, j'ai mis ces petites paillettes là. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses là? Je vous en ai déjà parlé 50 fois, vous devez savoir normalement. Interrogation écrite. Qu'est-ce que c'est les Glittery Upside? En fait c'est un gel pailleté tout simplement. Donc on ouvre comme ça, on a un petit truc qui garde le produit comme il faut. Faut vraiment garder l'opercule comme ça pour conserver au max le produit. Et à l'intérieur c'est une gelée comme ça qu'on récupère. Moi je l'applique au pinceau. C'est trop beau. Il y en a plein de différents, plein de tons différents, plein de formes de paillettes différentes. Il y a des écailles un peu, il y a des paillettes très très fines, multichrome, multi-reflet. Il y a de tout, c'est trop joli. Il y en a des gros formats comme ça dans certaines collections. Et puis ils avaient fait un petit coffret comme ça, où il y en avait plein de petits formats. C'est super sympa. Je surkiffe ce produit. Grosse révélation de l'année ou fin d'année dernière, je ne me rappelle plus, mais ça j'adore. Hein. Vraiment, gros coup de cœur. La lettre D pour Dior, Dior Backstage. Il y a un produit vraiment que j'adore chez Dior, que je pensais pas adorer. Pareil, à la base, je crois qu'il était dans mon anti-haul et je l'ai acheté à cause d'une petite poche. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Donc j'adore le fond de teint Dior Backstage. C'est un très bon fond de teint. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est assez léger et en même temps, il couvre correctement. Il est très modulable. Il est très fluide, très fin. C'est un très bon fond de teint pour l'été, les beaux jours, quand on veut quelque chose de léger, mais qui soit quand même mat. Et ça fait plaisir. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'aime pas du tout les fonds de teint qui sont lumineux. Il est parfait parce qu'il est mat et qu'il tient quand même correctement dans la journée, etc. Moi, je l'ai en teinte 0 CR. Et je l'adore. C'est un très bon format parce que oui, les fonds de teint Dior, bah forcément c'est assez cher, mais quand tu compares avec le format, c'est pas si cher que ça puisque c'est un 50 ml. Donc en plus, je trouve que le rapport qualité-prix de ce fond de teint est excellent. Je l'adore, c'est un de mes fonds de teint chouchou. Quand je veux un truc léger, c'est vers lui que je vais parce qu'il est très bon. Je vous le recommande si vous avez plutôt la peau grasse ou pas, mais que vous voulez quelque chose de léger et qui a tendance à rester mat quand même, quelque chose de mat, naturel mat. Vous allez aimer, je pense. Il est vraiment très bon. Ensuite, la lettre E, j'ai galéré parce que j'ai rien en fait avec la lettre E, je crois en tout cas. N'hésitez pas à me donner des marques avec la lettre E, des marques de maquillage. Mais j'ai trouvé Herborian. Chez Herborian, il y a très peu de produits que j'aime puisque c'est pas une marque que j'aime. Je vous le dis honnêtement, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, la CC crème de chez Herborian, je l'ai utilisée jusqu'au bout. Donc on va dire que ça passe. Autant la CC Red, j'ai détesté, autant leur CC crème claire, ça passait, honnêtement, mais je la rachèterai jamais parce qu'elle me fonçait quand même le teint, elle était un peu trop foncée pour ma peau qui est très claire. Et j'ai trouvé des bébés crèmes, CC crèmes meilleures que celles d'Herborian. Je vous la cite parce que c'est le tag, il faut un E, donc voilà. Mais honnêtement, est-ce que je vous la recommande vraiment? Pas trop en fait, ok, pas trop. On passe à la lettre suivante. La lettre F, Fenty Beauty. Fenty Beauty, il y a plein de produits que j'aime bien. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'aime bien aussi ces highlighters, même si ce sont des highlighters pailletés pour des festivals, pour des spectacles, des choses comme ça, des make-up en tout cas dans cet esprit-là. Quand on veut de la paillette en highlighter, je les adore. Mais le produit que j'ai adoré chez Fenty Beauty, c'est sa poudre. Vraiment, j'adore sa poudre. C'est la poudre Pro Filter, je l'ai en teinte Butter en mini format. Je l'ai depuis plusieurs mois en mini format. Donc honnêtement en termes de prix, on est pas mal parce que c'est pas si cher en mini format et ça dure longtemps. Il m'en reste encore un bon fond là. Ouais, il m'en reste un fond. Ouais, je commence à en voir le bout, mais j'adore cette poudre. Pourquoi? Je vous en parle tout le temps aussi, normalement, vous savez. Parce que c'est une poudre qui, je trouve, a tendance à lisser. Elle sent assez fort, mais c'est pas désagréable, je trouve, comme odeur. Et elle a tendance vraiment à lisser ma peau. Elle me fait un très joli grain de peau, tout simplement. Je l'aime beaucoup. C'est pas la plus matifiante que j'ai, mais c'est une de celles qui me fait la plus belle peau en fait. Donc je l'adore parmi mes poudres, elle fait partie des chouchous et c'est un vrai chouchou dans la marque de Fenty. C'est pas celle que j'ai aujourd'hui sur le visage parce que j'en ai utilisé une autre qui est dans le make-up tag. C'est pas celle-là, mais celle-là, gros kiff. Pour la lettre G, j'ai choisi la marque Golden Rose, ils font du maquillage tout petit prix et j'aime beaucoup leur rouge à lèvres. Je les utilise pas assez parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, mais leurs rouges à lèvres mat comme ça sont très sympas, ils tiennent super bien, ils font une belle bouche. Enfin moi j'ai rien à leur reprocher au niveau rapport qualité-prix, ils sont très bons. La seule chose que je reproche sur le site Cookies and Makeup par exemple, c'est en termes de teinte. T'as pas du tout la même chose sur le site que quand tu reçois le produit. Il y a vraiment compliqué, leurs photos, c'est compliqué pour faire des choix, mais c'est des très beaux rouges à lèvres, donc il faut regarder les swatchs ailleurs que sur leur site, je trouve. Il faut regarder sur des vidéos YouTube ou quoi. Mais franchement, petit prix, très bon produit. Je vous les recommande. Voilà, si vous cherchez des rouges à lèvres petit prix, ils sont très sympas. J'aime beaucoup.
H comme Huda Beauty. J'aime beaucoup cette marque-là. Huda Beauty, j'ai pas mal de produits de chez elle. Pas 50 non plus, parce que c'est quand même pas donné. Mais notamment ces fards à paupières, je les trouve plutôt de bonne qualité. Notamment les petites palettes Precious. Je vous en mets juste une ou deux ici. C'est vrai que c'est très très bon. Mais j'ai décidé de vous montrer autre chose. Le mascara, ouais, le mascara parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans mes favoris. C'est vraiment un superbe mascara. La seule chose, c'est qu'il faut prendre le temps puisqu'il y a deux embouts. Un embout pour allonger, bien structurer les cils, puis un deuxième embout qui donne du volume et il donne vraiment un joli volume, pas en pâte d'araignée. Vraiment, je l'adore. Il faut juste avoir un peu le temps pour le travailler quand on l'utilise parce que, ouais, voilà, c'est deux embouts, donc c'est quand même 2 fois plus de temps. Donc ça, c'est l'embout pour faire le volume, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, l'embout volume. Et l'autre côté, c'est l'embout pour définir bien les cils et tout. Et ça fonctionne super bien. Voilà, j'adore. Il bouge pas trop dans la journée. Il fait des cils canon. C'est pas celui que j'ai parce que j'avais mis un autre mascara dans la vidéo. Mais vraiment, celui-là, vous l'avez déjà vu sur moi en vlog, etc. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je l'adore. C'est un vrai coup de cœur ce mascara. Il est cher, mais il est très bien. La lettre I, je trouvais pas alors que j'avais une super marque Innisfree qu'on trouve sur YesStyle. Et moi, j'ai testé cette poudre que j'adore. Gros coup de cœur cette poudre. No Sebum Mineral Powder. C'est la poudre que j'ai sur le visage aujourd'hui. Je la trouve absolument canon. Elle a 2 gros défauts par contre. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle poudre vraiment très très bien. Elle est matifiante. Très matifiante, elle matifie super bien, elle fait un joli teint, matifiante, pas plombante. Vraiment, j'adore cette poudre. Premier défaut, le contenant, trop petit. Il n'y a pas de produit quasiment là-dedans. Et il n'existe pas en plus gros format, je crois, donc ça c'est vraiment super dommage. Innisfree, il faut faire du plus gros, c'est pour une poudre visage, faites du plus gros. Et deuxième désavantage, c'est son odeur. Elle pue la mamie. Voilà, poudre qui pue la mamie, mais qui fait un teint de ouf et qui tu sens plus après quand tu l'as posée, ça sent plus. Donc, tu passes sur ces petits défauts et puis tu la portes et puis tu vas la racheter. C'est ce qui va se passer parce que je l'adore, cette poudre, gros coup de cœur. La lettre J comme Jeffree Star. Vraiment, Jeffree Star, pareil, c'est une marque que j'aime bien. Pourtant, la première palette que j'avais testée, c'était une catastrophe. C'était la Thirsty. J'étais tombée vraiment sur un mauvais lot. Il y avait eu comme ça des palettes qui étaient catastrophiques au démarrage de la sortie de cette palette-là. Je l'avais détestée. Et puis j'ai retenté une palette, etc. Il a des très bons fards à paupières, honnêtement, des palettes qui sont très très belles. La Blue Blood, c'est une de mes préférées, même si je l'utilise très peu parce que c'est que des bleus, mais quand je veux du bleu, je l'adore. J'aime beaucoup aussi la Jawbreaker. Canon, palette très colorée, elle est magnifique. Mais j'ai pas choisi des palettes, j'ai choisi son gloss. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur gloss que j'ai testé de toute ma vie, je crois. Donc il fallait que je le montre. Je pense que j'en rachèterai d'autres à l'occasion. Moi, j'ai la teinte Safe World. C'est une teinte qui est un petit peu jaune, orangée, verte. C'est très particulier, donc je la mets pas tout le temps. Mais au niveau de la texture de ce gloss, c'est absolument canon parce que c'est très glossy. Ça fait un aspect gloss, sauf que ça ne colle pas sur la bouche. T'as pas de filament. Il reste plutôt bien en place, mais vraiment il colle pas quoi. Il ne colle pas, c'est celui qui colle le moins. Celui de Fenty Beauty dont tout le monde raffole, le Gloss Bomb je sais pas quoi, à côté il est nul. Vraiment, parce que celui-ci, vraiment il colle pas. Alors que le Gloss Bomb c'est juste un vrai gloss. Celui-là, vraiment, il ne colle pas. Il colle pas quand tu parles, il est canon. Donc j'ai trop envie d'en acheter d'autres pour avoir un peu d'autres teintes. Je l'adore. Puis le packaging, ça fait Sailor Moon, Sailor Moon. Une ne vit pas comme les autres. Vous-même, vous voyez ou pas? C'est mignon. C'est chiant à ranger, mais c'est mignon. Voilà. Donc Jeffree Star, ces gloss, je vous les recommande à mort. K comme Kat Von D ou KVD Beauty. Moi, c'est des anciens produits, je crois, qui n'existent plus en termes de vente chez Sephora. C'est les Everlasting Glimmer Veil. Ce sont des rouges à lèvres absolument canons. Ils sont métalliques et pailletés. Et ils sont sans transfert. Il y a très peu, je trouve, sur le marché de bons rouges à lèvres métalliques pailletés parce qu'ils sont vraiment très pailletés. Si jamais vous les trouvez, j'en sais rien, d'occasion, si c'est pas quelque chose qui vous gêne ou que vous les voyez dans un Sephora en solde, j'en sais rien. Franchement, foncez parce qu'ils sont canons. Moi, j'aimerais bien en trouver d'autres, genre le violet, le rouge, etc. Je sais pas si ça va rendre quoi que ce soit, mais je vous jure qu'il y a plein de petites paillettes et une fois que ça sèche, ça ne bouge pas de la journée sur vos lèvres, c'est canon. J'ai une copine Cléa qui les porte très très régulièrement, à chaque fois qu'elle les a sur les lèvres, je la trouve magnifique. Elle a le rose, elle a le violet, c'est trop beau. Vraiment, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres là, métalliques pailletés de chez Kat Von D. Pour moi, c'est des pépites et je trouve ça tellement nul qu'ils n'existent plus. Faudrait qu'elle en refasse parce que c'est canon. Ça, c'est le Lolita
qui est un rosé, qui est du coup très très nude et assez portable même pour un métallique. Et l'autre, le noir, il s'appelle Wizard. Ouais, c'est un noir avec plein de paillettes colorées dedans. Je sais pas si vous verrez correctement, mais ces produits-là, grosse merveille, j'adore. Elle, comme L'Oréal, L'Oréal Paris quand même, enfin, c'est la base de tout le maquillage, non? Vos mamans, elles se maquillent avec L'Oréal. Donc voilà, L'Oréal pour moi, c'est ce fond de teint-là. Gros fond de teint, chouchou de tous les temps, l'infaillible 24 heures Fresh Wear. J'en ai déjà tué un. C'est mon deuxième, il est en cours, je l'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai sur la peau le Dior, donc c'est pas celui que je porte, mais vraiment ce fond de teint est une merveille. Au quotidien, je le mets tout le temps. Été, hiver, je peux le mettre tout le temps. C'est un fond de teint qui est quand même très couvrant, je trouve. Moi, je le trouve vraiment bien couvrant, qui est plutôt mat, qui tient bien sur ma peau, qui reste mat assez longtemps sur ma peau grasse. Je vous rappelle, j'ai une peau très très grasse, donc un fond de teint qui dure bien 2-3 heures, c'est déjà énorme. Et lui, de base, il est vraiment bien, il fait une jolie peau, il fait pas une peau trop friteuse, il fait pas ressortir mes pores, il me fait une très belle peau et il est tout petit prix, j'adore. Alors moi, j'ai la teinte 20 ivoire, si jamais ça vous intéresse, je le kiffe. Voilà, pour les peaux grasses, c'est vraiment un coup de cœur. Si vous aimez les choses couvrantes, qui restent assez mates et qui font une belle peau, essayez celui-là. Pour le prix, il est vraiment top. M, comme Maybelline. Bah ouais, avec L'Oréal, il y a Maybelline, c'est la base. Et j'ai choisi ce mascara-là que je porte aujourd'hui. Je vous en ai parlé beaucoup il y a quelques mois, puis après j'en ai testé d'autres, donc je l'ai un peu lâché. Mais honnêtement, il fait des très beaux cils rapidement, lui. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Autant le Huda Beauty, il faut quand même prendre le temps de travailler parce qu'il y a 2 passages à faire avec 2 brosses différentes. Autant lui, il fait des super cils hyper vite. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et il fait des cils absolument canon. Après, j'ai quand même la chance d'avoir des longs cils de base, je vous le rappelle. Mais je trouve qu'il donne un peu de volume. Il fait un peu tout quoi. Volume, un peu longueur, un peu tout. Il me fait des beaux cils, bien déployés, pas de pattes d'araignée. C'est le rendu que j'aime, voilà. C'est le Maybelline New York Falsies Lash Lift Mascara. Je le survalide. Celui-là, je l'adore. La lettre N comme la marque Nabla parce que c'est une marque que j'aime bien mais le produit que je vais vous montrer on a du mal à les trouver. On les trouve encore parfois sur certains sites mais il faut bien chercher. Les miens commencent à être vieux, je suis un peu dégoûtée parce que je sens que dans pas longtemps il va falloir que je les jette. Ça va me fendre le cœur. Ce sont les eyeliners comme ça de chez Nabla. Je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté d'en faire avec leur collection parce qu'ils sont absolument canons. C'était des eyeliners comme ça à reflets irisés, hyper beau avec un pinceau hyper facile d'application, opaque, intense, direct et qui craque pas. Ils sont absolument canons. Il y a des dorés, il y a un marron, je l'ai pas là dans les mains mais il y a un marron bleu foncé, un espèce de gris comme ça, doré. Celui-là il est trop beau, à reflets, rosé, bleu. On peut les mettre tout seul, on peut les mettre par-dessus un look. Ils sont vraiment top, ils s'appliquent super bien, la tenue est incroyable. Je les kiffe, je les kiffe. C'est des produits magnifiques et Nabla ne les fait plus. Pourquoi? Arrêtez de faire des palettes que tout le monde fait, qu'on s'en fout. Faites des trucs que tout le monde fait pas. Ça, des eyeliners comme ça, irisés absolument canon avec vos collections. Refaites des eyeliners Nabla, s'il vous plaît. On veut ça, moi j'en veux d'autres. Vraiment, ils sont superbes. Oh, comme la marque Ofra. J'ai pas beaucoup testé la marque Ofra, mais tout ce que j'ai testé, j'ai aimé. J'ai testé un rouge à lèvres qui est absolument magnifique. Et j'ai aussi testé ce duo comme ça, bronzer, highlighter. Et je pense que vraiment les highlighters de la marque sont absolument sublimes. C'est pas ce que j'ai sur le visage aujourd'hui, mais je l'ai déjà pas mal porté dans plusieurs vidéos. Donc vous avez dû le voir. Canon. Canon. Je vous recommande vraiment, surtout l'highlighter en fait. Ils sont hyper intenses. Si vous aimez l'highlighter bling bling, ça va grave vous plaire. Et je sais qu'ils en ont plein de différents, des plutôt blancs, plutôt champagne, plutôt très dorés. Enfin, il y a de tout. Regardez, notamment sur le site Beauty Bay, je crois qu'ils ont la marque. Et vraiment, j'ai hâte moi de racheter des highlighters Ofra parce que c'est très beau. Très beau, très bonne qualité, très intense. J'adore. On passe à la lettre P avec Physician Formula et son grand succès, le Butter Bronzer. Oui, c'est ça, le bronzer comme ça de Physician Formula qui n'est pas très cher, même si on a du mal à le trouver. Donc le fait qu'il devienne rare à trouver, il devient un peu plus cher que ce qu'il n'est, je pense, à la base. En gros, on le trouve à une vingtaine d'euros à peu près. Il sent si bon. Déjà, il sent la crème solaire noix de coco. Oh,
Il sent beaucoup trop bon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un super petit teint. Allez, très sympa sur ma peau claire. Il fonctionne plutôt bien. C'est la teinte normale. Je sais qu'il existe une teinte claire. Attention, je l'ai aussi. C'est juste pour moi. Donc je pense que si vous êtes plus foncé que moi, la teinte claire, ça va être une cata. Privilégiez la teinte normale, vous voyez. Ou alors la teinte plus foncée si vous êtes beaucoup plus foncé que moi. Mais vraiment, il se fond à la peau et il sent très très bon. Je pense que son charme vient quand même beaucoup de son odeur, on va pas se mentir. Mais il est vraiment bien fondant, bien fondu sur la peau quand on se maquille, c'est assez joli, j'avoue. Il est top quoi. Très 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 sympa. Ce bronzer, pas trop cher. J'aime bien, franchement j'aime bien. Le Q, on n'en a pas, on a dit. Pas de Q ici, on oublie. Donc on passe à la lettre suivante. La lettre R comme Revolution Beauty. J'étais obligée de mentionner cette marque-là. Donc moi j'ai choisi Revolution Beauty parce que j'adore en fait leur palette principalement. Donc maintenant quelle palette j'allais vous montrer, c'était un peu difficile, il y en a plein que j'adore. Mais quand même, celle-ci elle fait partie de mes gros coups de cœur. Je la trouve trop trop belle. C'est la Chilled with Cannabis Sativa. Elle est vraiment magnifique en termes d'harmonie couleur et en termes à nouveau de différence de texture de fard. J'adore le vert, vous le savez, et là on a du vert et du nude, c'est vraiment quelque chose que j'aime en ce moment, marier à la fois le nude et le coloré, et là c'est carrément possible et j'adore cette palette. Tous les fards sont absolument canons, dedans il y a des beaux mats, dedans il y a des très beaux irisés et il y a aussi des fards pailletés qui sont canons. Je suis fan de cette palette là. Si vous avez envie de tenter le vert pour pas trop cher, elle est vraiment idéale. Et comme je vous dis, en plus, il y a vraiment des nudes. Donc si vous voulez faire un maquillage un petit peu marronné, rosé, marronné, doré, c'est possible quoi pour le quotidien. Donc je la trouve vraiment top. Elle est super belle. Gros coup de cœur pour cette palette-là. Je l'adore. S, j'ai galéré à trouver alors qu'en fait, quand vous me l'avez dit, Sephora Beauty, je me suis dit, mais t'es nul ou quoi? Pourquoi t'as pas pensé à Sephora? Donc Sephora, le gros coup de cœur ultime absolu depuis tous les temps, c'est ces rouges à lèvres mat comme ça, ils sont trop beaux, il y a une harmonie de couleurs immense, je crois qu'il y a 40, 50, 100 teintes, c'est incroyable le nombre de teintes différentes qu'il y a. Je porte un Sephora Beauty aujourd'hui, c'est la teinte 25 que j'ai sur les lèvres. Alors j'ai un look un peu automnal, je m'en suis rendu compte à la fin. On s'en fout, moi j'aime bien, je le trouve magnifique, ils sont superbes ces rouges à lèvres, on ne les sent pas sur la bouche, une fois qu'ils sont posés ça bouge plus, c'est sans transfert, c'est magique, que demander de plus? Le prix, tout petit prix, bah franchement c'est de la bombe. Si vous voulez des bons rouges à lèvres mat sans transfert, je crois que c'est mes préférés. Je les préfère clairement en golden rose, je vous le dis, je préfère ceux-là parce qu'il y a plus de couleurs, parce que la texture, parce que le fini sur la bouche, vraiment on les sent pas. Ça, c'est un coup de maître de la part de Sephora, je trouve. Ils sont canons. La lettre T, j'ai choisi la marque Tarte. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi chez Tarte comme produit chouchou? Je vous écoute. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Bah oui, le Shape Tape. Franchement, Shape Tape, je suis obligée. J'adore plein de produits de la marque Tarte, notamment leurs poudres pour le blush, tout ça. Ils sont très très bons. Mais le Shape Tape c'est la grosse révélation aussi. Depuis que je l'ai, je peux pas m'en passer. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'il lisse vraiment le dessous d'œil. C'est magnifique quand je le porte. Ça lisse quoi. Ça a un côté très lissant et j'adore. Il est vraiment beau, fondant, la texture, enfin, magnifique. Il couvre bien et en plus, il a vraiment ce côté lissant que je kiffe. Donc ça, énorme coup de cœur. C'est pas donné, c'est assez cher. Mais je comprends pourquoi tout le monde l'aime parce qu'il est vraiment très très bon comme anti-cerne, t'en mets très peu et ça te lisse comme ça le dessous d'œil, c'est tout nickel, j'adore. On passe à la lettre U avec la marque Urban Decay. C'est une marque que j'ai beaucoup aimée il y a peut-être 10-15 ans, quand elle a démarré en fait, ça a fait le buzz au niveau des palettes, etc. Une marque dont je me suis lassée parce que je trouve qu'elle s'est pas renouvelée. Et il y a quand même des produits que j'aime bien chez eux, notamment les eyeliners pailletés, tout ça, les gels pailletés qu'ils font, je les trouve magnifiques. Mais récemment j'ai eu un coup de cœur et je voulais vous le redire, parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori il n'y a pas si longtemps. Mais ce produit-là, cette base de teint qui fait prolonger le maquillage, c'est la base All Nighter Fast Primer Long Wear Foundation Grip. Vraiment, je vois une grosse différence quand je la mets, quand je la mets pas. C'est canon, je trouve, vraiment pour les peaux grasses ou les peaux qui ont du mal à faire accrocher les fonds de teint, je vous la recommande parce qu'elle fait vraiment la différence. Elle est pas donnée, mais ça marche. Ça, plus le spray, sur moi, sur mon teint, ça fait une grosse diff. Vraiment, j'ai une plus jolie peau bien plus longtemps. Je survalide cette base de teint. Je suis très contente d'aimer un produit comme ça, autant dans la marque Urban Decay. C'était pas gagné, ça fait plaisir. On avance les mecs, hein, on avance, on passe à la lettre V. Et j'ai un produit
avec la lettre V, la marque Violet Voss. J'ai cette palette là que Beauty Garden m'avait offert dans notre swap. Je l'ai utilisée quelques fois et à chaque fois je l'aime beaucoup. Le seul problème entre guillemets de cette palette, parce que c'est pas un vrai problème mais il faut faire avec, c'est que c'est que des irisés donc tu peux pas l'utiliser toute seule. Mais alors la qualité des fards vraiment n'est pas approuvée. Ils sont hyper intenses, hyper beaux. J'aime beaucoup l'utiliser, ils sont vraiment de toute beauté. La seule chose je trouve que c'est que les deux violets ils sont un peu trop proches pour une même palette, j'aurais bien vu une autre couleur, mais elle est vraiment très jolie cette palette Rainbow comme ça de Violet Voss et ça m'a donné envie d'en acheter d'autres. Je pense qu'un jour je craquerai sur une autre palette Violet Voss avec des mats dedans pour tester. Mais ça, très bonne intensité. Voilà, si vous voulez de l'intensité, vous voulez des fards irisés intenses, pourquoi pas celle-ci, elle est très très belle, très belle. Mais juste, on peut pas l'utiliser toute seule, c'est tout. La lettre W, Wet n Wild. Wet n Wild, c'est une marque que j'aime bien, qui est tout petit prix. Et le produit que je préfère chez eux, bah, c'est leur fond de teint. C'est un fond de teint qui sent assez fort. Certaines trouvent que ça sente la peinture. Moi, je trouve pas, honnêtement. Ça a une odeur un peu forte, mais c'est pas une catastrophe. Je trouve pas ça horrible. Et ça fait un très joli teint. Pour le prix, là encore, on est vraiment très très bon. C'est pas mal couvrant. Ça donne un teint assez léger, même si c'est pas mal couvrant. Il est assez bizarre, hein. Il est quand même plutôt mat, mais c'est pas le plus mat. L'Oréal, par exemple, il est beaucoup plus mat que celui-ci. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup pour le prix. Absolument canon. Je vous le recommande aussi, si vous cherchez un fond de teint petit prix. Il est très sympa. Je sais qu'ils ont sorti la même chose en version dewy lumineux. C'est pas pour moi, évidemment. Mais pourquoi pas tester si vous préférez ce fini-là. Ça existe. La lettre Y. Et là, j'ai galéré comme pas possible. Et vous avez trouvé en 2-2. Yves Rocher. Bah oui, Yves Rocher, en plus, c'est une marque que j'aime bien. Et il y a un produit que j'adore chez eux. C'est leur crayon à sourcils. C'est celui que j'ai aujourd'hui utilisé. Je le trouve canon parce qu'il s'utilise hyper vite. Tu fais tes sourcils en 2 temps 3 mouvements. Le petit goupillon est très bien. C'est pas cher. Donc franchement, que demander de plus ? Bah rien, franchement absolument canon, les sourcils ils bougent pas une fois que j'ai mis le gel après, ça bouge pas, le crayon il est top, donc ça je vous le recommande si vous cherchez un bon crayon à sourcils qui fait vos sourcils très rapidement, où c'est vraiment bien pigmenté, intense ce qu'il faut en fait, c'est à dire que tu passes pas 15 heures sur tes sourcils, tu les fais hyper vite. Essayez de voir si vous avez votre teinte, parce que ça c'est le problème d'Yves Rocher, il n'y a pas beaucoup de teintes. Si vous avez votre teinte, testez parce qu'ils sont très bien, voilà. Et enfin la dernière lettre, c'est la lettre Z avec la marque Zoeva. Zoeva, qu'est-ce que je préfère chez Zoeva? Et ben c'est tout simple, c'est un truc tout bête, c'est ça. Il est tout petit le mien, je l'ai déjà racheté, il m'attend. C'est un crayon comme ça beige que je mets moi en muqueuse quasiment quotidiennement quand je me maquille, en tout cas je le mets très souvent et ça ouvre le regard je trouve vraiment et il tient super bien ce crayon beige Zoeva, il vaut moins de 10 € et sur moi il tient super bien en muqueuse et j'adore le rendu que ça donne, je trouve ça hyper beau pour pas cher. Et c'est vraiment mon produit chouchou chez Zoeva. Donc celui-là, je vous le recommande, voilà, si vous voulez tester comme ça, d'ouvrir un peu le regard avec un crayon beige en muqueuse, celui-là il est vraiment bien. Moi je l'adore en tout cas, c'est mon préféré. De tous ceux que j'ai testés dans les crayons beige, c'est celui qui tient le mieux, qui est bien gras, qui s'applique facilement et qui tient quand même pas mal de temps je trouve. On a fini cette vidéo, j'ai très hâte de voir ce que déjà Danisha aura choisi comme marque. Je pense qu'on n'aura pas toujours les mêmes marques et les produits, parce que là aussi je pense qu'on n'aura pas les mêmes produits. Chez Colourpop, parce que je pense qu'elle va choisir Colourpop pour la lettre C quand même, faut qu'elle se fasse honneur à elle-même. Je pense pas qu'elle ait choisi les Glittery Upside, je pense qu'elle aura choisi une petite palette. Je pense. On verra, j'ai hâte, foncez voir sa vidéo à ma copine, parce que oui, Danisha c'est ma copine, j'ai hâte de la revoir, elle me manque beaucoup. Danisha, je t'embrasse, voilà, je te fais plein de bisous, tu me manques. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je compte sur vous pour aller voir ma copine, et voilà, à bientôt, c'est tout ce que j'ai à dire, à très très vite mes petits moches, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous. Gros bisous!